Amen, amen. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous t'adorons, nous savons qu'avec toi tout est possible. Touche chaque vie et transforme chaque vie pour le meilleur au nom de Jésus. Fais quelque chose de défini dans chaque vie. Seigneur, utilise ton peuple pour atteindre le monde autour de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Nous considérons la parole de Dieu sur trois choses simples. Premièrement, la foi. Deuxièmement, la liberté. Troisièmement, l'avenir. La foi, la liberté et l'avenir. Et quand nous considérons la vie et l'avenir, Dieu était là avant que vous n'y parveniez. Vous voulez vous connecter entre ici et là-bas. Regardez l'avenir. Il y a des gens qui ne planifient jamais pour l'avenir. Mais l'avenir est très important. Pensez à demain. La semaine prochaine, l'avenir. Le mois prochain, l'année prochaine, l'avenir. Et jusqu'à la fin de la vie, l'avenir. Et toutes les promesses que Dieu donne. Et les prophéties de la parole de Dieu. Tout anticipe l'avenir. Mais les individus ou les familles, ou pour la nation. Et lorsque nous disons, comme nous croyons, que Canada sera sauvé, ça c'est l'avenir. Alors, nous devons avoir la foi comme bas, comme fondement de cet avenir et la liberté. Les choses qui nous lient, les choses qui nous attachent et ne nous permettent pas de nous débarrasser du présent pour aller dans l'avenir. Le Seigneur va nous affranchir. Une fois encore, la foi, la liberté et l'avenir. Quand vous rassemblez tout, je vous parle alors la foi et la fidélité pour la liberté dans l'avenir. Nous sommes en voyage pour l'avenir et nous voyageons avec la liberté que le calvaire a pourvue. La foi et la fidélité, voyons en Hébreu au chapitre 10. Lisons ici le verset 23. Hébreu 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Parce que si nous sommes ébranlés, nous avons la confiance en Dieu. Si nous sommes ébranlés, nous ne croyons pas de façon résolue. Mais il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous voyez ces deux mots, la foi, l'espérance et la fidélité. Du côté de Dieu, il est fidèle. Et sa fidélité s'étend à chaque génération et à chaque nation. Voilà pourquoi nous pouvons avoir la foi. Nous avons la foi et en la fidélité de Dieu. La foi et la fidélité pour la liberté dans l'avenir. Il y a trois points à considérer. Premier point alors, la foi en la fidélité divine. La foi en la fidélité divine. Il est fidèle. Et la Bible dit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur est fidèle. Et notre foi est en la fidélité de Dieu, la foi en la fidélité divine. Deuxième point, nous verrons la liberté. La liberté d'un disciple décisif. Nous suivons le Seigneur. Nous le suivons dans notre vie personnelle. Nous le suivons tout le long du chemin. Nous le suivons dans la voie qu'il
a tracé et nous le suivons. Nous nous branchons, nous nous connectons à cela et nous suivons et nous suivons. Et il n'y a pas de chaîne qui nous lie. Il n'y a rien qui nous attache. Parce que nous avons la liberté d'un disciple décisif. Et troisième point, nous verrons les fruits ou la plénitude à travers la communion des disciples, la communion avec Dieu, la communion les uns avec les autres, l'unité ensemble, afin que nous puissions avoir tout ce qu'il a pourvu pour nous. Et je l'ai, je le vois, je le cherche, je le dis et je le saisis. Alors, comme nous apprenons comment travailler main à main avec le Seigneur, nous avons alors la plénitude de la communion que nous avons avec le Seigneur. Voyons le premier point maintenant, la foi en la fidélité divine. Comme nous considérons les psaumes, et vous considérez Psaume 119. Psaume 119, lisons à partir du verset 89. A toujours éternel, ta parole subsiste où? Dans les cieux. La parole de promesse subsiste aux cieux. Pensez à la parole de sa puissance. Elle subsiste dans les cieux. Et pensez à la parole de prophétie. Elle subsiste dans les cieux. Et nous devons nous rappeler cela, que le ciel est plus élevé que toutes les tempêtes de la vie. Et les tempêtes de la vie, et la mer orageuse, et les vagues mugissantes ne peuvent pas entraver l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qui subsiste dans les cieux, rien sur la terre ne peut révoquer cela. Ce qui est établi au ciel, les puissances de la terre, quelles que soient les puissances humaines, sataniques, magiques, occultes, quelles que soient les puissances, ce qui est établi au ciel, aucune puissance ne peut révoquer cela. Et il dit, pour toujours, ô Éternel, pour toujours, cela inclut ta vie brève, avant que tu ne naisses, pour toujours, quand tu vis, pour toujours, après que tu aurais quitté la terre, pour toujours, la parole de Dieu est établie au ciel. La parole de salut est établie au ciel. La parole de guérison est établie au ciel. Et la parole pour amener les nations, et cette nation en particulier, pour conduire cette nation et la ramener à Dieu, cette parole est établie au ciel. Et comme nous croyons, nous savons que ce sera fait. Toute prière que tu feras, la parole d'assurance que l'exaucement est venu, cela est établi au ciel. Je veux que tu imagines le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble et qui prennent cette décision, que ceci sera fait. Et après que cela a été décidé, c'est écrit et est annoncé à tous les anges au ciel, les anges dans la gloire. Alors, un homme, certains démons disent non, ça ne sera pas fait. Qui aura le dernier mot? De Dieu Tout-Puissant, bien sûr. Et ta rédemption est établie au ciel. Ta délivrance est établie au ciel. Et toutes ces vagues de la mer sous le ciel, quoi que ce soit sous le ciel, ne pourra pas changer la décision du Dieu très haut. Parce que pour toujours, ô Dieu, ta parole subsiste. Pour moi, ta parole pour ma guérison, ta parole pour mon salut, ta parole pour ma sécurité et ta parole pour mon progrès. Ta parole subsiste ou pour toujours dans les cieux. Verset suivant.
ta fidélité subsiste de génération en génération. Ta fidélité subsiste de génération en génération. Il y avait une génération d'Abraham. Et le Seigneur a été fidèle envers cette génération. Il y a la génération des enfants d'Israël, les faisant sortir de la captivité. La parole du Seigneur a été accomplie. Et Dieu a été fidèle envers cette génération. Maintenant, ils ont traversé le désert et ils devaient entrer sur la terre promise. Une nouvelle génération. Et Dieu a été fidèle envers cette génération. Pensez à cela. Chaque génération qui vient et qui s'en va, Dieu demeure fidèle. Et il est toujours sur le trône contrôlant toutes choses. Maintenant, ta génération est venue. Et Dieu, et la fidélité de Dieu demeure. Et la fidélité de Dieu subsiste jusqu'à combien de générations? Toutes les générations. Et il dit, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Alors, vous devez comprendre que la fidélité de Dieu demeure pour toutes les générations. C'est pourquoi nous avons la foi en sa fidélité. Prenez ce mot fidèle, fidèle, et vous brisez, vous divisez ça en deux. Vous avez la foi et vous avez plein de foi. Et la fidélité, quand vous divisez ça en deux, il y a la foi, il y a la plénitude. Et la plénitude de la foi, c'est ce que nous appelons fidélité. Et vous avez cette foi, vous ne pouvez pas écrire fidélité sans écrire foi d'abord. Et Dieu nous dit, parce qu'il est fidèle, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de venir et de dire, Seigneur, je me tiens sur cette promesse et je sais que ce sera fait. Je vais au-delà de ce que ça va être fait et je dis c'est fait. Je vais même au-delà de ce que c'est fait et je dis cela a été fait. Ça a été fait pour toujours. La parole a été établie et pour toutes les générations. La parole de Dieu demeure ferme. Mais par rapport à quoi est-il fidèle? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Nous faisons une chose. C'est quoi? Nous confessons. Si nous confessons nos péchés, le pardon t'attend. Il faut seulement confesser. La purification t'attend. Il faut seulement que tu confesses. Et d'ici nous confessons, pourquoi ne pas rendre ça personnel? Si je confesse, il est fidèle et juste pour me pardonner tous mes péchés et pour me purifier de toute iniquité. Est-ce que je serai purifié? Est-ce que tu seras purifié? Est-ce qu'il va te pardonner un grand péché? Est-ce qu'il va pardonner un grand péché? Est-ce qu'il va pardonner des péchés multiples? Est-ce qu'il va pardonner les péchés habituels? Est-ce qu'il va pardonner les péchés terribles, dangereux? Si nous confessons une seule chose, juste simplement cela. Et si tu avais confessé et tu crois que Christ est mort pour toi, alors il t'a pardonné et il t'a purifié de combien de types d'injustice? Pourquoi ne pas accepter cela et savoir que cela est établi pour toujours au ciel et que sa fidélité est pour toutes les générations? Et nous voici, nous avons, quelle que soit la génération que nous avons, les gens disent, ah, pense de gap de génération. Ils pensent à ceux-là qui sont très jeunes
et qui sont bons dans les choses électroniques. Même ceux-là qui sont bons, la génération de ces jeunes-là, le Seigneur est fidèle envers toi. Et les personnes âgées, nous avons mené nos vies jusqu'à ce moment. Pensez à un homme qui a 90 ans environ maintenant et qui a oublié Dieu. Il a vécu et il s'approche de la tombe d'ailleurs. Et il se dit, oh, je ne pensais pas à Dieu jusqu'à ce moment maintenant, à cette heure tardive. Et je viens et je pense à Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas dire, qu'est-ce que tu faisais toutes ces années? Non. Parce que cette grande vieille génération, Dieu aussi est fidèle envers chaque génération. Et aujourd'hui, quiconque, jeune ou vieux, homme ou femme, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'il faut simplement la confession. Tu peux faire la confession à genoux, tu peux faire la confession debout, tu peux aussi faire la confession les yeux fermés, tu peux faire la confession peut-être les yeux ouverts, mais du plus profond de ton cœur, tu confesses premièrement et tes péchés. Deuxièmement, tu confesses le Sauveur. Tu dis, il est mon Sauveur. Troisièmement, tu confesses le salut. Parce que de ta bouche confesse et de ton cœur tu crois. Et tu es sauvé. Et tu es pardonné. Et tu es purifié. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle. Est-ce que vous pouvez crier, Dieu est fidèle? Encore, Dieu est fidèle. Alors, il parle de la tentation. Et il dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que la tentation vient toujours dans ma vie? Bon, la tentation est aussi venue à Jésus-Christ. Certains pensent, oh, je dois être une mauvaise personne, hein? Je dois être une femme mauvaise, hein, pour que la tentation vienne chaque fois vers moi. Jésus n'était pas mauvais. Est-ce qu'il était mauvais? Il était bon, juste. Il était le fils bien-aimé de Dieu. Cependant, le tentateur est venu et a dit, oh, j'entends cette parole dans mes oreilles, j'entends telle chose dans ma pensée. Mais Jésus l'a entendu également. Et si le diable était si audacieux, il pouvait venir à Jésus pour le tenter, il peut aussi venir vers toi. Pas de problème. Dieu est fidèle. Et quelqu'un a dit, peu importe qui tu es, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher une pensée de venir. Tu ne peux pas empêcher une tentation de venir vers toi. Tu es responsable si tu permets à l'oiseau de placer son nid sur ta tête et tu restes debout. Et tu ne le chasses pas. Alors la tentation viendra. Mais Dieu merci. Dieu, dites-moi, est fidèle. Qui ne permettra pas. Ne permettra pas que tu sois tenté. Puisque cela est permis. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont désespérés. Aucun enfant de Dieu n'est désespéré. Je ne suis pas désespéré. Certains disent, oh, je n'ai pas pu m'en défaire. Non, tu peux. Je dis, tu peux. La grâce de Dieu dit, tu peux. La force du Seigneur dit, tu peux. Le partenariat avec Christ dit, tu peux. Et ce que Christ a fait, le calvaire dit, tu peux. Alors ne dis pas, je ne peux pas. Voyez, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir.
toute tentation qui viendra, ouvre simplement les yeux. Il y a un chemin là, tu vas échapper. Tu vas courir plus rapidement que le démon qui te pourchasse. Tu iras plus rapidement que les pensées qui te poursuivent. Il dit, pour que tu puisses échapper, afin que vous puissiez. Si Dieu est capable, moi aussi je suis capable. Si le Christ qui vit en moi est capable, je suis aussi capable. Si la promesse de Dieu est capable de me préserver, je suis également capable. Dieu merci, tu es capable. Capable de supporter. Il nous rassure alors que notre Dieu est fidèle. Et il va te préserver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Premièrement, donc c'est la foi que nous avons, que nous venons dans le royaume par la foi. Nous vivons dans le royaume par la foi. Nous marchons avec Dieu par la foi. Nous arrivons à vaincre les tentations par la foi. Et nous réclamons les promesses de Dieu. Tout cela par la foi. Dieu est fidèle. Et j'ai la foi en la fidélité divine. Deuxième point maintenant. La liberté. La liberté. La liberté d'un disciple, d'un suiveur décisif. Quiconque suit le Seigneur leur donne la grâce. Il donne la grâce suffisante. Il donne la grâce abondante. Il donne la grâce triomphante. Il y a des gens, la seule grâce qu'ils connaissent, c'est la grâce initiale. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est la grâce initiale. Ça, c'est la foi salvatrice. Et c'est disponible pour tout le monde. Disponible pour toi. Et quiconque vient recevra de ce don de la grâce. La grâce de Dieu. Alors, après cette grâce initiale, il y a la grâce suffisante. Ma grâce te suffit. Quel que soit ce que tu endures aujourd'hui, ma grâce te suffit. Quel que soit le fardeau, quel que soit le défi, il y a la grâce suffisante pour toi en ce jour. Il y a également la grâce qui demeure. La grâce ne vient pas pour partir. Elle ne fluctue pas. Elle ne diminue pas. Diminue pour augmenter et diminue après. Non, la grâce permanente. Il y a la grâce abondante. La grâce abondante. La grâce qui va au-delà de tes besoins. Et quels que soient tes besoins, il y a la grâce abondante disponible pour toi en ce jour. Il a donné aux autres. Toi es le prochain dans la queue. C'est pour moi. J'ai dit c'est pour moi. Si tu peux tenir pour 1 minute, tu peux tenir pour la minute qui suit. Si tu peux tenir debout pour 2 minutes, tu peux tenir pour 5 minutes. Vous savez, certaines personnes se demandent comment, par exemple, prenons l'illustration de la prière. Comment puis-je prier pour 1 heure de temps? Certaines personnes, quand ils prient, oh, je ne peux pas dépasser 5 minutes de prière. Je prie, je prie, je prie. Et 5 minutes, je suis fatigué. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que je peux vous prêter un peu de sagesse? Alors, ayez 12 requêtes avant de commencer la prière. Vous priez sur ceci, personnel. Vous priez pour ceci, spirituel. Vous priez sur ceci, pour la force. Vous priez pour ceci. Et au moins 12. Alors, allouez 5 minutes à chaque requête. Parce que vous avez vaincu la fatigue de 5 minutes. Vous pouvez maintenant prier. Ça veut dire que vous pouvez facilement aller. Pourquoi ne pas prier sur la première requête 5 minutes? Et vous dites au Seigneur du plus profond de votre cœur. Et quand cela est fini, vous cessez. Vous dites que c'est fait. Et vous passez à la deuxième requête. Lorsque vous avez 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, en 12, ça fait combien? Ça fait 1 heure.
alors vous allez battre le diable à chaque moment. Vous allez battre la défaite et l'épuisement à tout moment. Vous allez battre le soupir dans la prière. Vous ne devez pas fermer les yeux à tout moment quand vous priez. En réalité, Jésus leva les yeux vers le ciel et il priait. Et il a prié et Dieu l'a exaucé. Il a pris le pain, il leva les yeux vers le ciel et il ne fermait pas les yeux. Donc, vous pouvez aussi ouvrir les yeux. Vous pouvez rester debout. Vous pouvez marcher, faire les tours 5 minutes pour chaque requête et vous pouvez prier pendant 1 heure. Mais si vous l'entendez et que vous ne pratiquez jamais, vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous le pratiquez, moi je le ferai. J'écris, je note ces 12 requêtes. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Alors, je prie et je dépends de l'Esprit de Dieu. Et il me donne telle requête, il me donne telle requête. Avant de comprendre ce qui se passe, vous allez prier pendant 1 heure et vous n'allez pas vous arrêter. En réalité, quand vous le faites pendant 1 heure, si vous le faites vraiment, vous allez, même en 1 heure, vous ne serez même pas fatigué. Et tout ce que vous demanderez, le Seigneur va l'accorder. Il y a autre chose que je dois vous dire. Quand vous avez toutes ces requêtes, et vous avez prié pour ces requêtes, gardez-les. Et quand Dieu exauce, parce que Dieu va exaucer. Pour qui va-t-il exaucer? J'ai dit, pour qui va-t-il exaucer? Vous commencez avec les petites choses. Et c'est comme ça que nous avons commencé, apprenant à faire quelque chose. On fait les premières parties et on passe aux grandes parties plus difficiles. Et quand vous le faites, quand l'exaucement vient, est-ce que je peux vous dire que votre exaucement va venir? Vos exaucements vont venir. Parce que Dieu est fidèle à chaque génération. Alors vous marquez ça. Pour dire Dieu l'a fait, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et cela t'apporte d'encouragement. Parce que maintenant tu as quand même des témoignages que Dieu exauce tes prières. Et cela est annulé de ta bouche. Ah, Dieu ne m'exauce plus. Non, c'est annulé. Dieu exauce toujours son peuple. Et il va t'exaucer. Nous parlons maintenant de la liberté. Et je considère Jean au chapitre 8. En Jean chapitre 8, voyons le verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne m'a... Est-ce qu'il y a un suiveur là-bas? Celui qui me suit. J'ai dit, est-ce qu'il y a un suiveur de Christ là-bas? Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres vont quitter ton chemin. La confusion va quitter ton chemin. Regardez ce qui suit dans le verset 32. Verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous savez, nous prédicateurs parfois, nous parlons de la liberté des autres. Regardez ceci, ça c'est personnel. Et je connaîtrai la vérité. Et je connaîtrai la vérité. Et la vérité m'affranchira. De quoi ai-je besoin d'être libéré? Premièrement, je dois être libéré de la crainte, de la peur. Vous savez, quand je connais la vérité, que Dieu est toujours avec moi, que le lion de la tribu de Juda est toujours à mes côtés. Le faux lion qui rugit comme un lion ne pourra pas me causer de crainte. Parce que sa promesse est pour chaque génération, pour toujours. Et me voici, la promesse de Dieu est pour moi. Alors te voilà là-bas. La promesse de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est avec toi. Il ne va jamais te décevoir.
Tu ne seras pas déçu. Pour cela, il t'affranchit de la crainte. Deuxièmement, il t'affranchit de toute panique. Il y a des gens qui sont dérangés par la crainte, la peur, l'anxiété. Et ils ont une imagination aiguë. Ils imaginent des mauvaises choses qui peuvent arriver avant de sortir. Oh, et si je sors maintenant? Ils utilisent leur imagination pour se détruire. Et ça cause d'anxiété, de soucis et la panique. Mais vous savez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira de la panique. Plus de soucis, plus d'anxiété. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Quel emploi aurai-je? Comment est-ce que l'avenir sera? Comment est-ce que je vais me marier? Qui est-ce que je vais épouser? Plus d'anxiété. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de la peur, de la crainte et de la panique. Et la parole de Dieu dit, vous serez affranchis de la faiblesse. Ceux qui sont si faibles, ils sont toujours faibles. Je suis faible, je ne peux pas le faire. Je suis faible, je ne peux pas rester debout. Je suis faible, je n'ai jamais rien fait. Tu es libéré de la faiblesse et tu seras affranchi de l'échec. Dis un bon amen. Vous savez, quand je commençais la vie à l'école, même dans la communauté, vous pourriez m'appeler jeune homme, maître échec. Et comme je grandissais, on pouvait aussi m'appeler monsieur échec. Mais vous savez, quand vous connaissez la vérité personnifiée Christ, Jésus-Christ, et dit, voici, je me tiens à ta porte, la porte de ton cœur, et je frappe. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai. J'ai donné mon cœur au Seigneur, et il est entré ce jour-là, et il est entré rester. Il n'entrait pas pour sortir. Il n'entrait pas pour sortir. Il est venu rester. Quand il est venu rester, il a ôté l'échec de ma vie. L'échec spirituel. Il va ôter ça de l'échec académique. Il va ôter ça de ta vie. L'échec conjugal. Il va ôter cela de ta vie. Toute forme d'échec. Il va ôter cela de ta vie. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce que je peux me dire quelque chose? Est-ce que vous me permettrez de vous le dire? Ce que je me dis aussi, s'il y a des liens dans ma vie, il y a un aspect de la vérité que je néglige. S'il y a quelque chose qui me lie encore, la crainte, la peur de l'homme, la peur d'une femme, la peur d'un enfant, la peur du passé, la peur de l'avenir, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. S'il y a une peur quelconque dans ma vie, ça veut dire qu'il y a un aspect de la vérité que je ne considère pas. Parce que une fois que je connais la vérité, et je crois en la vérité, et j'accepte la vérité, et j'embrasse la vérité m'affranchira. Tu es libre. Je suis libre. À tout moment que la peur vient, chaque fois que l'anxiété, la panique survient, chaque fois que la faiblesse vient, la pensée de l'échec vient, tu dis un aspect de la vérité que je néglige. Et je vais prendre ça. Et une fois que je connais la vérité, une fois que je comprends cette vérité, une fois que je crois, j'embrasse cette vérité, je serai libre. Et mon frère, ma soeur, tu es libre. C'est pour toi, tu dois prendre ça. Rappelle-toi, nous avons la puissance, et c'est la priorité de la puissance, pour que tu puisses prendre ce qui t'appartient par la force de la foi. Et c'est fait. J'ai dit c'est fait.
voyez, verset 36. Verset 36. Il dit, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous affranchit, qui est ce Fils? Qui est la vérité? Et tu mets les deux ensemble, le Fils, la vérité, tu le connais. Vous connaîtrez le Fils. Vous connaîtrez Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, le chemin de la vérité à la vie. Et une fois que vous le connaissez, celui que vous connaissez vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je vous dis maintenant, qui sont ceux-là? La vérité personnifiée et la vérité les affranchit. Pensez au lépreux qui avait l'adorer. Tu peux me purifier si tu le veux. Et il a été libéré de la lèpre. Tu peux être libéré de la maladie de la peau. Tu peux penser de Bartimée, l'aveugle. Aie pitié de moi. Et taisez-vous. Il ne voulait pas qu'il ait la liberté, mais il est venu. Il a continué à dire, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que Jésus dise, il dit, appelez-le-moi. Il dit, prends courage, il t'appelle, prends courage. Sois content. Tu es libéré de toutes choses au nom de Jésus. Quand il est allé à Jésus, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, maintenant, je paraphrase ça maintenant, conformément à la liberté que tu cherches, pour que je sois libre de mon aveuglement. Et Jésus a dit, ta foi t'a guéri, t'a rendu libre. Ta foi t'a franchi. Moi, m'a franchi. M'a franchi. M'a franchi. Tu crois cela? Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors il est venu. Et tu penses? Cet homme qui est né paralytique pendant 40 ans, dépendant des autres. Le jour que tu connais la vérité, il t'affranchira. Quand nous parlons de paralysie, il y en a qui ont la paralysie aux pieds. Il y a des gens qui sont paralysés aux mains. C'est pire. Les autres, c'est dans leur cerveau. Et par les analyses. Ils analysent tout. Les analyses les paralysent. Nous appelons paralysie à travers l'analyse. Quelle que soit la paralysie, il t'affranchira. D'autres sont liés par leur passé. Ah, ce qui est arrivé à grand-papa, voilà ce qui lui est arrivé. Et tous les membres de nos familles, voilà ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous remarquez, quand vous allez chez le docteur, vous avez un état de santé, ils vont vous poser beaucoup de questions. Après ça, ils vont, tu as ceci, cela. Et ton papa? Est-ce que tu avais remarqué ceci chez ton papa? C'était dit, oui, je pense que papa avait dit, ah, ça c'est ton problème. Il dit, c'est dans les gènes, c'est génétique. Alors, pour d'autres, ils sont liés par cela. Mais Dieu va t'affranchir de toutes choses générationnelles au nom de Jésus. Papa est mort à 47 ans.
l'oncle est mort à 45 ans. Et tel est mort à 40 quelque chose. Moi, j'ai 40 ans. Et comme je pense à eux, 47, 45, 53 et tout cela, peut-être je suis sur le point de partir. Et Dieu t'a franchi de toutes ces choses du passé. Alors tu dépasses 50, tu dépasses 60, tu dépasses 70. Et si je vous donne l'âge auquel mon papa est mort, vous serez surpris. Moi je suis allé au-delà de ça. Si je vous donne l'âge auquel ma maman est partie, vous allez voir que j'ai dépassé le âge. Et je ne m'arrête pas encore, je vais plus loin. Parce que je suis libéré de mon passé. Toi, tu es libéré de ton passé. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu es réellement libre au nom de Jésus. Romains chapitre 6. Lisons le verset 18. Romains chapitre 6. Lisons le verset 18. Il dit, ayant été affranchi du péché. Voyez là maintenant, la phrase est construite. Ce n'est pas un verset direct. C'est comme une autre personne qui le fait. Et une autre personne l'a déjà fait pour toi. Et son nom est Jésus. Son nom est Sauveur. Son nom est Libérateur. Son nom est Libérateur. Il m'a affranchi. Il t'a affranchi. Il t'a affranchi. Quelqu'un a taché tes mains. Et ce monsieur était si puissant. Et tu n'arrivais pas à te débarrasser de lui. Et il liait ses mains. Et tu n'as pas pu te libérer. Mais il y a une grande puissance au ciel. Et ses mains t'affranchissent. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à faire l'évangélisation publique, l'évangélisation de masse, je priais pour les malades. En 1985, je vous l'ai dit, je disais nous prions. Maintenant, un jour, j'ai dépassé ça. Maintenant, je dis je prie. Et vous associez à moi, vous dites j'ai prié. Et Dieu va exaucer ta prière. Mais vous savez, je priais pour les aveugles. Je disais, Dieu, quelles que soient les bandes qui bandent leurs yeux, délient les bandes et qu'ils soient libérés. Et j'ai découvert qu'ils étaient libres. J'ai découvert que leurs yeux s'ouvraient. Alors j'ai appris une leçon. Que l'aveuglement était une bande que le diable utilisait, plaçait là. Et ce qu'il me fallait faire, si deux enfants s'amusent et que l'un des enfants met une bande pour dire je ne vois pas, je ne vois pas, ce qu'il me faut faire pour cet enfant, c'est ôter la bande. Et j'ai dit ouvre les yeux maintenant et tu peux voir. Tu peux ôter la bande aussi. Je dis tu peux enlever la banderole aussi. Parfois, quelqu'un utilise des bandes pour lier tes mains. Et les mains. Tu n'arrives pas à utiliser les mains. Et ce qu'il te faut faire maintenant, c'est d'enlever les bandes. Et tu peux utiliser tes mains pour le faire. Toute partie de ta vie qui est liée, que le diable a lié à des bandes du diable. Et le Seigneur est venu t'affranchir. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu serviteur esclave de la justice. S'il n'y a pas de justice là-bas, j'essaie. Je n'arrive pas à m'arrêter dans la justice. Je n'arrive pas à bouger dans la justice. Je n'arrive pas à affirmer avec courage ma justice. Il y a un type de banderole qui me lie
Et quelle que soit la force que j'exerce, ces choses me lient là-bas. Jésus-Christ, libérateur, aide-moi. J'ai dit, je suis libre. S'il y a une habitude donnée, vous savez comment les habitudes sont formées, une habitude. Si vous écrivez, vous avez H, vous avez habitude. Comment les habitudes se forment-elles? C'est un peu seulement, un peu seulement. Vous le faites maintenant et vous vous dites, oh ça ne compte pas, vous le faites encore. Oh ça ne compte pas, vous le faites encore. Une habitude, c'est un peu, un peu, un peu. Et dès que vous avez ça augmente, l'habitude vient. Et ça devient si fort maintenant. Et vous le faites à plusieurs reprises, vous n'arrivez pas à briser ça vous-même. Il y a le libérateur et il va briser cela au nom de Jésus. Parce qu'il est venu m'affranchir du péché, il est devenu, et je suis devenu son serviteur. Verset 22. Verset 22. Mais maintenant. Voyez cela. Mais maintenant. Quelqu'un crie, mais maintenant. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. J'étais impuissant, maintenant, je suis fort. J'étais sauvé, malade, maintenant, je suis guéri. Je suis bien portant. Ces deux mots font la différence dans ta vie et dans ma vie. J'étais peureux, mais maintenant, je suis courageux. Amen. Mais maintenant, étant affranchi, je suis libre. Je dis, je suis libre. Vous savez, je connais certaines personnes qui n'ont pas le courage ou la compréhension de donner de témoignages. Ils sont nés de nouveau, ils sont enfants de Dieu. Maintenant, ils viennent à une réunion pareille et Dieu fait quelque chose de merveilleux pour eux. Et nos dirigeants, notre pasteur dit, tu as été guéri là-bas, viens donner ton témoignage. Et il y a cette pensée dans leur pensée. Oh, je sais que je suis guéri, mais si je sors maintenant pour témoigner, quelqu'un, une mauvaise personne là-bas va entendre ça et il va prendre ma délivrance, m'a ôté ça. Il va ôter ma victoire et il va m'ôter mon miracle. Alors ils s'asseyent là-bas parce qu'ils sont liés par les superstitions. Que si je sors pour rendre ça public, alors je vais perdre ce que j'ai eu. Voyez ce que Dieu dit ici. Il dit, mais maintenant, étant affranchi, tu es affranchi de cette superstition au nom de Jésus. Vous savez ce que la superstition fait? La superstition met une corde sur ton cou. Et le bout de l'autre corde, il attache ça à un bois. Et peu importe la connaissance que tu as, tu ne peux pas dépasser le rayon, la longueur de cette corde. Tu tournes autour de ce petit cercle-là. Tu avances et tu avances là-bas. Mais au bout de ce petit rayon-là, tu ne peux plus dépasser. Il y a certaines personnes là-bas. Leurs vies sont liées à ce poteau-là. Mais Christ est venu et ce poteau auquel tu as attaché la corde, ça va briser cela. Tu es libre. J'ai dit, tu es libre. Mais il y a quelque chose sur la liberté. Il y a quelque chose sur la liberté. Vous voyez, l'expérience a été faite. Un éléphant est né. Et après la naissance, ils ont attaché une grosse chaîne à cet éléphant. Et ils ont attaché le bout à un poteau. Il essayé de bouger, n'a pas pu. Il a essayé. Pendant plusieurs mois, il n'arrivait pas. Finalement, plus tard,
ils ont substitué cette chaîne à une corde. Et cette corde, l'éléphant était plus fort que la corde. Mais l'éléphant n'a même plus essayé. Parce que j'ai essayé, et ça n'a pas marché. Alors, je ne vais plus jamais réussir. C'est là plusieurs. Ils ne savent plus jamais rien. Ils sont conditionnés par cette chaîne que quelqu'un les a conditionnés pour rester toujours ici, fidèlement à l'oppresseur et fidèles aux limitations qu'on a placées sur eux. Mais maintenant, la corde est brisée. Il t'a franchi. Mais après cette liberté, tu dois tenter d'aller au-delà du rayon d'hier, de la distance d'hier. Et si cet éléphant a essayé juste une fois pour aller au-delà de la corde d'hier, il va découvrir, ah, je suis libre. Tu vas découvrir que tu es libre. Dis-le. Tu avances un peu. Ah, c'est comme si je peux le faire, ce que je n'arrivais pas à faire. Tu avances encore. Ah, c'est comme si je peux faire ce que je fais ce que je ne pouvais pas faire avant. Et tu continues à avancer, continue à grimper. Et tu vas plus haut. Parce que maintenant, étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez ce mot, sainteté. Ah, c'était incroyable. Quand j'étais né de nouveau, ceux qui parlaient de sainteté, et ils parlaient de cela de sorte que je pensais, sainteté, ça va être vraiment... comment est-ce qu'on le fait? Et j'évitais tous ces gens-là. Parce que chaque fois que tu les rencontres, ils vont dire sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et je me demandais, comment est-ce que cela va arriver? Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me dit, ce n'est pas comme ils le disent, c'est ce que j'ai pourvu. J'ai dit, Seigneur, parle-moi de ça. Et dit, tu sais ce que c'est que la sainteté? C'est l'humilité. Est-ce que tu es humble devant moi? Est-ce que tu sais que je suis plus puissant que toi? J'ai dit oui, Seigneur. Est-ce que tu sais que je peux faire ce que tu ne peux pas faire? J'ai dit oui, Seigneur. Est-ce que tu me donnes la place que toutes les bonnes choses qui se feront dans ta vie, que je suis responsable pour ça? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit alors, ça c'est l'humilité qui commence la sainteté. Il dit, tu sais ce haut, c'est l'obéissance. J'ai dit, mais parle-moi, Seigneur. Il dit, l'obéissance d'une personne à autre varie. Il dit, par exemple, je ne vais pas te demander ce que je vais demander à Abraham. C'était une chose spéciale. Je ne vais pas te dire de t'amener ton Isaac et de le mettre sur l'autel pour le brûler pour moi. J'ai dit, mais tu ne vas pas me demander? Il dit, non, je ne vais pas te demander ça. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu vas me demander alors? Il dit, je vais te demander chaque jour de faire un pas et d'avancer. Un seul pas et avance. Et un pas meilleur que tu l'étais hier. Il dit, c'est tout. J'ai dit, je peux faire ça par la grâce de Dieu. Alors j'ai compris que la sainteté n'est pas cette grande chose que les gens pensent à cela. Oh, comme si tu ne peux pas le faire. Il dit, tu sais quoi? Le mot suivant, c'est l'amour. Si quelqu'un te donne, par exemple, de l'argent, est-ce que tu vas l'aimer? J'ai dit oui, Seigneur, je le ferai. Si quelqu'un te donne de l'aide, j'ai dit bien sûr, oui, Seigneur, je le ferai. Si quelqu'un règle un problème pour toi, que tu ne pourrais pas régler toi-même, est-ce que tu vas apprécier cette personne? J'ai dit oui, Seigneur, je le fais. Et il dit bon, je t'ai donné mon fils unique pour te sauver du péché de l'enfer. Est-ce que tu m'aimes? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit ça, c'est la sainteté. Parce que l'amour est la sainteté. Quand tu aimes le Seigneur et tu l'aimes à cause de ce qu'il a fait, il dit, ça c'est l'amour. Et c'est la sainteté. Et ensuite, j'ai dit, et le I, il dit, I c'est l'intégrité. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'intégrité?
Il dit l'intégrité. En mathématiques, il y a un nom, un chiffre intégral qui est debout. Ce n'est pas une fraction. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas avec une fraction de ta pensée ou une fraction de ton âme ou une fraction de ta force. Tu le fais de façon avec un chiffre intégral, avec intégrité. Il dit, est-ce que tu le feras? J'ai dit, oui, bien sûr, je le ferai. Quand je me lève, je marche. Je mets toute ma force dans cette marche. Quand j'écris, je mets toute ma concentration dans ça. Dans tout ce que je fais, c'est un chiffre, un nombre intégral. Il y a l'intégrité. Il dit le N. Il dit N, c'est nouveau. Nouveau. Tu es nouveau chaque jour. Il dit, est-ce que tu te laves chaque matin? J'ai dit oui. Pourquoi tu le fais? C'est pour être nouveau. Tu veux sentir bon, être joli, bon, pour que tu sois nouveau chaque jour. Il dit ça, c'est tout. Sois nouveau chaque jour dans ton langage, dans ton comportement, dans tout ce que tu fais. Sois nouveau. Et le E, il dit, c'est l'endurance. Il dit, est-ce que tu endures? J'ai pensé à ça. J'ai dit, est-ce que j'endure? J'ai dit oui. Quand j'allais au champ avec mon grand-père, on revenait à la maison et je me demandais, grand-papa, quand est-ce que nous allons atteindre la maison? Un pas de plus, et un pas de plus, fais-le. Et voici, bientôt nous sommes arrivés à la maison. Et ça, c'est l'endurance. Tu fais quelque chose, tu te fatigues, tu t'épuises. Les autres ne se joignent pas à toi. Et le Seigneur dit, un pas de plus. Tu peux le faire. Un pas de plus. Et tu peux le faire. Et bientôt, tu arriveras à la maison. Et bientôt, tu arriveras. Et ce sera fait au nom de Jésus. Ensuite, et le S, il dit, c'est le renoncement à soi. J'ai dit renoncement à soi. Ça, c'est quelque chose. Il dit, est-ce que tu étais avec ton papa et ton papa parle et tu as l'envie de dire quelque chose et ton papa te regarde et tu t'es tu parce que tu peux voir sur son visage, tu ne dois pas ouvrir ta grande bouche en ce moment-là. Il dit plusieurs fois, ça m'est arrivé. Il dit ça, c'est le renoncement, la maîtrise de soi. Tu t'es contrôlé. Tu ne dois pas parler maintenant. Vous savez quand il faut parler. Vous savez quand il ne faut pas parler. Et vous savez les choses à dire et les choses à ne pas dire. Tu ouvres ta bouche et tu dis quelque chose. Maman te regarde et dit, nous allons laver cette bouche-là. Et tu comprends. Je dois avoir la maîtrise de soi. Je ne peux pas dire ça maintenant. Ça, c'est la sainteté. Quand tu as l'humilité, tu as l'obéissance, tu as l'amour, tu as l'intégrité, tu as la nouveauté, tu as l'endurance, tu as le renoncement à soi. Et le dernier S, c'est tu te soumets au Seigneur. La soumission, la soumission. Il dit, ça c'est la sainteté. Elle dit, est-ce que tu t'es jamais soumis? J'ai dit, oui, quand j'étais au primaire, même jusqu'à présent, comme je prêche, je me rappelle le nom de mon maître en 1954. Je m'étais soumis à cet enseignant. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu ne le fais pas, il va te montrer comment se soumettre. Je me soumettais. Et arrivé au secondaire, est-ce que tu n'es jamais soumis à tel directeur militant, très bon, très gentil, intelligent, instructif, mais militant? Est-ce que tu te soumettais? Bien sûr. Et il dit alors, tout au long de la vie, comme tu verras des gens qui connaissent plus que toi et ils essaient de contrôler, va-ci, va-ci là, pour éviter des accidents. Est-ce que tu t'es soumis? Bien sûr, je me soumets. Il dit, alors soumets-toi à moi, c'est pour mon bien. Il me dirige, c'est pourquoi il dit, Seigneur, maintenant je comprends. Et comme je le fais chaque jour, et je comprends que dans chaque situation qui vient, j'amène la sainteté dedans. J'amène l'humilité dedans.
jamais l'obéissance dedans, jamais l'amour dedans, jamais l'intégrité dedans, jamais la nouveauté de vie dedans, et jamais l'endurance, et le renoncement à soi dedans, et j'y mets la soumission dedans. Et quand cela vient, Dieu va t'aider. Je dis, Dieu va t'aider. Et il te rendra saint. Il me rendra saint. Parce qu'il nous a rendus libres. Maintenant, cette sainteté est la vie éternelle en nous. Il a fait. Tu le reconnais dans ta vie. Et ta vie sera victorieuse au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Nous voyons les fruits. Les fruits à travers la communion des disciples. La communion des disciples. Nous devenons suiveurs de Christ et disciples de Christ. Et nous sommes en communion avec lui, en communion les uns avec les autres. Et c'est cette communion qui apporte sa présence, sa puissance et son onction dans nos vies. Et je prie, comme nous continuons dans la communion avec le Seigneur, toutes bonnes choses qui veulent arriver dans ta vie, tu les auras au nom de Jésus. La communion, vous savez, Jésus-Christ, le Sauveur pense le mieux pour toi. Tu es en communion avec lui. Tu veux toujours être avec quelqu'un qui pense toujours le meilleur pour toi. Même quand il connaît le pire te concernant, il ne va pas l'utiliser pour te détruire. Il pense toujours au meilleur pour toi. Pour cela, tu es en communion avec lui. Et avec le corps de Christ, il est sauvé et tu es sauvé. Il est enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu veux être en communion avec tous ceux qui sont comme lui. Il nous dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 3. 1 Jean, chapitre 1, verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Communion avec nous. Vous voyez, j'aime quelqu'un qui ne cache pas ses expériences, sa vie, sa connaissance. Et Jean dit, tu n'étais pas là quand Jésus-Christ était sur la terre. Nous étions là. Et ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons eu de lui, quand nous étions avec lui, c'est ce que nous partageons avec vous. Vous devriez avoir de communion avec de telles personnes qui ont les meilleures expériences. Il veut partager ça avec vous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion avec le Père Céleste grand, la communion avec son Fils unique, notre Sauveur, notre Seigneur. Et il continue au verset 4 en disant, verset 4, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Comment être en communion avec quelqu'un qui veut que votre joie soit parfaite? Vous voulez être en communion avec l'Église qui veut que votre joie soit parfaite. Vous voulez être en communion avec le groupe de croyants joyeux, heureux, des gens contents qui veulent transférer cette joie, ce bonheur dans votre vie et la santé dont ils jouissent. Ils veulent transférer ça dans votre vie et vous êtes en communion avec eux. Dans le verset 5 il dit, alors voici le message que nous avons entendu dès le commencement et nous vous le déclarons. Il dit, comme nous déclarons ces choses, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Verset suivant, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, dites-moi la suite, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière,
si nous marchons dans la lumière, c'est ce que nous aimerons faire naturellement. Quand il y a les ténèbres dans la chambre et nous ne sommes pas familiers à cette chambre, nous avons peur de marcher parce qu'on ne sait pas ce qui est là. On peut tomber sur quelque chose. Mais quand la lumière est là, vous êtes content. Vous pouvez marcher dans la lumière. Et Jésus-Christ est la lumière de ta vie. Et vous allez marcher dans la lumière. Comme il est dans la lumière. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Dites-le à haute voix. De quoi? Nous purifie de tout péché et de toutes les conséquences du péché. Nous avons entendu la foi, la liberté et l'avenir. Ton avenir est radieux. Ce qu'il nous faut faire chaque jour, un jour par moment, un pas par moment, un devoir par moment, une prière à la fois, un effort à la fois. Et tu marches par la foi, tu marches dans la liberté, tu marches dans sa fidélité. Ton avenir est tracé devant toi, dans ta communauté, dans ta profession. Et comme nous marchons tous dans cette direction, ensemble, ce pays a un avenir radieux. Levons-nous comme nous parlons à Dieu dans la prière. Parle au Seigneur. La foi dans la fidélité de Dieu. La foi dans la fidélité de Dieu. La foi dans la fidélité divine. Il n'échoue jamais. Il ne te déçoit pas. Tu peux compter sur ses promesses. Toujours fidèle. Toute épreuve, toute tentation, toute épreuve, notre Dieu est fidèle. Liberté. Tu es libéré du passé. Tu es libéré de tout lien. Tu es libéré de tout joug. Libéré de la peur. Libéré des soucis, de l'anxiété. Libéré de la dépression. De la panique, de la faiblesse. Libéré de la maladie. Libéré de tout lien, libre. Aussi libre que celui qui t'a affranchi. Le fruit de la communion. Le fruit de la communion. Communion avec Dieu. Il planifie le meilleur pour toi. Il pense au meilleur pour toi. Et il ne veut pas te détruire avec ce qu'il connaît de toi. La communion avec les autres croyants. Le fer aiguise le fer. Sois un encouragement pour les autres. Que les autres soient un encouragement pour toi. La communion avec lui. Il lève les fardeaux de nos coups, de nos pensées.
apporte la joie, la santé, la délivrance, la liberté. Dans sa plénitude. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu n'échoueras jamais. Tu ne décevras pas le moindre des enfants de Dieu. Et même les pécheurs perdus, tu ne les déçois pas quand ils reviennent à la maison. Nous prions, Seigneur, dans ta fidélité. Pardonne les péchés du passé. Dans ta fidélité, ôte les culpabilités, les condamnations. Ta fidélité apporte à tous ceux qui viennent à toi, ramène-les dans ton salut. Dans ta fidélité, qui est la paix et la joie du salut. Dans ta fidélité, accomplis toutes les promesses que tu as données à tes enfants. Seigneur, nous prions que tout enfant de Dieu expérimente la sainteté, l'humilité, l'obéissance, l'amour, l'intégrité, la nouveauté de vie, l'endurance, le renoncement à soi, aussi bien que la soumission à toi. Purifie chaque cœur, sanctifie chaque âme sauvée, et que ta sainteté demeure dans chaque vie. Nous demandons, Seigneur, que tu affranchis chacun de la maladie et des bandes qui lient qui que ce soit. La vue soit plus claire, que les oreilles entendent plus clair, le système sanguin plus normal. Il sait ôter les douleurs. Maladie incurable soit guérie au nom de Jésus. Problèmes émotionnels, règle-les. La dépression, ôte la dépression. La liberté pour tout le monde. Et que ton peuple soit fructueux. Le fruit de l'esprit, le fruit de la vie victorieuse, le fruit d'une vie de prière, et les fruits pour tenir pour la justice, les fruits dans chaque vie, dans les études, le succès, les provisions matérielles, le progrès professionnel, accorde-les à chacun. Et nous prions, Seigneur, que chaque jour, nous voyons ta victoire, et le progrès, et le succès, la joie, les réalisations, l'accomplissement dans chaque vie. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.